Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler de la stabilisation sur iPhone. Alors pourquoi c'est important de stabiliser son image avec l'iPhone? Je dirais que c'est lié à l'objet en lui-même qui est très léger, très facilement manipulable, donc on fait vite des gestes assez brusques. On a aussi tendance à le tenir à bout de bras, donc à trembler, même si ça se voit pas toujours à l'image. Et du coup, à l'arrivée, c'est vrai qu'on a des vidéos qui sont tremblotantes, qui sont difficiles à regarder, d'où la nécessité de stabiliser son image. Alors la façon la plus pratique, je dirais la plus simple de stabiliser son image, c'est d'opter pour un iPhone qui a une stabilisation optique, donc les derniers iPhone 7 et 7 Plus, les 6S Plus et les 6 Plus, qui eux en fait ont des petits moteurs ici, là tout autour du capteur, et qui vont compenser toutes les petites vibrations, même la marche, le pas sera compensé pendant que vous avancez comme ça. Alors c'est assez efficace, ça fonctionne plutôt bien, vous pouvez d'ailleurs voir, on a tourné plein de vidéos là-dessus, même un reportage complet sur le musée Apple à Prague. Mais ça a ses limites, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous tremblez trop, si vous courez, là, la stabilisation sera quand même pas parfaite. Alors, la seconde solution qui est pas très chère, c'est d'utiliser un programme, c'est-à-dire de le faire en post-prod au moment où vous montez votre vidéo. Donc vous pouvez, par exemple, dans iMovie, dans Premiere, dans Final Cut Pro, cocher simplement une case qui va être stabiliser mon image. Ça fonctionne assez bien, globalement c'est assez efficace si vous n'avez pas fait des trop gros mouvements de caméra, si vous n'avez pas le bras qui bouge vraiment trop. Dans ce cas-là, il y aura des artefacts, des effets un petit peu de vagues qui seront assez moches. Mais voilà, c'est gratuit, entre guillemets, c'est livré avec tous les programmes et ça permet de régler, je dirais, une bonne partie des problèmes de vibration quand on filme avec un iPhone. Alors c'est vrai que si on veut monter en gamme et avoir une image quand même un peu plus fluide que la stabilisation logicielle ou celle qui est intégrée à l'iPhone, il faut des systèmes de stabilisation dédiés qui sont vraiment faits pour ça, qui vont offrir une qualité nettement supérieure et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Alors la technologie la plus connue c'est ce qu'on appelle les Steadicam, donc il y en a plein de modèles différents, on appelle ça aussi des stabilisateurs manuels ou mécaniques. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire que vous allez avoir ici un énorme poids qui va maintenir en fait le système très vertical. Vous allez avoir un plateau ici qui va rester parfaitement droit quand vous vous déplacez. Et puis à côté de ça, on a une petite poignée qui, elle, va amortir en fait tous les chocs, toutes les petites vibrations de la main, de la marche. Et l'ensemble des deux va permettre en fait d'avoir un mouvement extrêmement fluide ici, d'avoir un plateau qui reste parfaitement droit. Alors on retrouve donc ce système sur l'iPhone avec des petits objets comme ça qui sont des mini Steadicam en fait et qui vont permettre de stabiliser l'image pour pas grand chose puisque ça coûte une vingtaine d'euros. Donc on retrouve le système de poulie, de poignée, enfin c'est vraiment exactement la même chose. Simplement, voilà, il va falloir bien régler ici son téléphone, bien le placer. Il ne faut pas aussi mettre des téléphones trop lourds, parce que moi je trouve qu'ils ne mettent pas assez de contrepoids. Donc tous ceux que j'ai testés, celui-là est pas mal, je vous mettrai un petit lien sous la vidéo, mais souvent je pense qu'il faudrait qu'il le laisse encore un peu plus. Et du coup on a un petit effet chaloupe qui est lié au manque de poids. Alors si on ne fait pas bien attention en filmant, l'image a tendance à partir comme ça de droite à gauche, qui est un peu désagréable. Mais bon, avec un peu d'entraînement, pour filmer, je sais pas, vos potes en vacances, vos gamins, franchement je trouve que le rapport qualité-prix de ce petit truc est vraiment bon. Alors une des dernières solutions qui, vous en doutez, est la plus efficace mais aussi la plus chère, c'est ce qu'on appelle des gimbals ou des stabilisateurs électroniques, gyroscopiques, donc comme ici avec l'Osmo Mobile. Donc ça, c'est des technos qui sont quand même assez récentes, qui deviennent abordables, parce qu'avant ça valait des milliers d'euros, on savait même pas forcément les faire, avec les petits moteurs brushless, les capteurs et tout, enfin il y a vraiment beaucoup de technologie là-dedans. Et ça permet donc de stabiliser électroniquement votre image, puisqu'en fait là, vous voyez, je bouge le poignet, je vibre, et mon iPhone reste sur place, il ne bouge quasiment pas, il a un mouvement très fluide, et ça c'est absolument incroyable. Alors il y a plusieurs marques qui sont mises sur le segment, mais moi ma préférée c'est DJI, je pense qu'ils ont fait le meilleur produit de la catégorie, avec cette Osmo Mobile, je vous ai mis le lien sous la vidéo, ça coûte un petit peu plus de 300 €, donc c'est cher, mais pas si cher que ça par rapport au concentré de technologie qu'il y a là-dedans. Il faut savoir qu'elle offre une qualité de stabilisation qui est absolument incroyable. Ici, vous pouvez vraiment avoir des images, mais d'une qualité professionnelle, je rigole pas. En plus, il y a plein de petites fonctions qui sont très pratiques. Par exemple, ici, vous avez un petit joystick qui permet de changer de plan de caméra de manière très fluide. Donc ça, c'est vraiment pratique, vous n'avez pas à bouger le bras. Vous pouvez bien sûr enregistrer ici directement depuis la poignée, vous pouvez la fixer aussi sur un pied. Là, vous avez une petite gâchette qui permet par exemple de changer la caméra de l'iPhone.
Et puis il y a une fonction moi que j'adore, c'est du tracking de visage ou d'objet. Donc vous sélectionnez simplement sur l'iPhone l'objet ou la personne que vous voulez traquer. Et si vous faites, je sais pas, un vlog dans la rue, que vous filmez votre chat, le téléphone va aller en fait suivre automatiquement la personne ou l'animal ou l'objet. Alors évidemment, il ne faut pas faire des mouvements trop brusques, mais ça marche super bien. On vous a fait des petites images là avec Romina, c'est absolument fantastique. Voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous donner un aperçu de toutes les possibilités pour stabiliser son image, hein, qui est encore une fois vraiment très important si vous faites de la vidéo. Vous avez vu qu'il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les usages aussi, puisqu'on n'a pas tous besoin de ces petites choses, même si leur prix baisse, hein, et effectivement c'est de plus en plus abordable, donc pour ça c'est vraiment cool. Donc voilà, moi j'espère que vous avez trouvé votre bonheur là-dedans. Je vous ai mis tous les petits liens sous la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'est déjà fini. Si vous avez aimé la vidéo, mettez du like, hein, c'est important. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour qu'on soit très nombreux et puis aussi pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis nous, on se retrouve sur Mac Forever et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!